Cette semaine, pour les sorties du 19 juin sur Champ TV, nous nous intéresserons tout d'abord au Dain de Quentin Dupieux. Ensuite, nous irons voir du côté de Rudolf Nureyev avec une réalisation de Ralph Fiennes. Enfin, le bonus sera consacré à Une part d'ombre que nous attendons toujours dans notre région. Le Dain de Quentin Dupieux avec Jean Dujardin, Adèle Haenel. Le Dain n'est pas un film sur un bonbon célèbre, ni un western, ni un animal de nos forêts profondes, bien que. Il pourrait être l'histoire de ce dernier errant dans nos campagnes pour à chaque passage, comme un pneu, bousculer la réalité. Le Dain commence comme une histoire de Coluche. C'est l'histoire d'un mec amoureux d'un blouson à la Buffalo Bill. Georges, un brave type, achète à un prix exorbitant, mais quand on aime on ne compte pas, un blouson en daim. Pour lui, ce n'est pas un vêtement banal, c'est tout un poème, une histoire à construire. Quand il l'enfile, c'est un autre homme. Il se retrouve dans l'hôtel paumé au fin fond de nulle part. La barman n'a pas les yeux en Armande. Elle passe son temps à remonter des films connus. Ces deux-là réinventent le monde et poursuivent une route surréaliste. Quentin Dupieux, Steak, son premier long, reconnu par Rubert, l'histoire de ce pneu semant la pagaille sur sa route, consacré avec Au Poste, revient avec un film surréaliste comme à son habitude, épuré et surprenant. Il construit une œuvre à contre-courant pleine de non-sens que les surréalistes et pataphysiciens ne renieraient. Très vite, l'univers normal part en vrille et suit une route de plus en plus folle. Derrière cette folie se cache un regard juste sur notre société, ses phobies, ses illuminations et sa folie douce, voire sauvage. Les dialogues sont sans dessus-dessous, arabesques surréalistes lapidaires. Ils font mouche comme le fleuret et le bon mot de Cyrano. Égoïste, inculte, misogyne, Georges rejoint la galerie des grandes figures de l'univers de Dupieux. Jean Dujardin excelle dans le rôle d'un idiot inquiétant dans la lignée de OSS 117 ou Brise de Nice. Il faut se laisser porter, accepter que le non-sens devienne une réalité normale pour savourer le Dain. Vous pensez bien que nous adorons ce genre de film, sorte d'extraterrestre dans un monde où tout doit être bien polissé. Nureyev de Ralph Fiennes avec Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos, Raphaël Personnaz. C'est l'histoire d'un jeune danseur russe doué, marqué par l'image du père. À l'occasion d'un voyage à Paris en juin 1961, il découvre la vie parisienne agitée. Il échappe au contrôle de ses camarades pour suivre Clarassin. Habitué des milieux huppés et des folles nuits parisiennes, elle lui ouvre les yeux sur un monde libre, loin de l'image proposée par l'Union soviétique. Le jeune Nureyev, complètement voué à la danse, comprend qu'en Occident, son art prendra son envol vers les sommets. Il lui faudra faire un choix aux portes de l'aéroport, retourner dans les bras de la mère patrie ou rester en France. Troisième réalisation de Ralph Fiennes, elle se confronte au problème des biographies des grands mythes. Devant des personnages exceptionnels, elles hésitent souvent à casser l'image ou se laisser emporter. Trop sage, elle offre au spectateur une belle histoire classique, mais sans âme. Ralph Fiennes a eu l'intelligence de faire appel à un danseur pour le rôle, ce qui donne des ballets exceptionnels dans l'esprit de Nureyev. Il manque à son interprète son côté sauvage et fauve, son insolence, son goût pour le défi permanent. À l'heure des biopics où sur Queen, Elton John, c'était la première rockstar avec tout ce que cela comporte d'excès, de folie, de sacrifice et de grandeur. Le film montre bien le Paris capital culturel de l'époque et le sacrifice de toute une vie d'un jeune garçon voué à son dieu, la danse. Il ne fuit pas la Russie par conviction politique, mais artistique. Ralph Fiennes, dans une composition classique, nous permet de découvrir une partie de la vie de l'un des hommes qui révolutionnera l'art du ballet. Vous pourrez voir tous ces films au CGR de Châlons, au Gaumont-Illois de Reims, à l'Opéra de Reims et au Palace d'Épernay.